Quand vous êtes sous le viaduc, l'eau finalement elle est à 70 cm sous vos pieds. Sous ce parking, ça fait 60 ans que la rivière de Morlaix est enfermée, mais dans quelques années, le cours d'eau, en réalité un canal souterrain, pourra revoir la lumière du jour. La ville a décidé de le rouvrir pour lutter contre les inondations. Demain, l'objectif c'est de le remettre à ciel ouvert pour permettre en fait, à l'eau de circuler beaucoup plus facilement dans ce canal et lorsque l'inondation se produit, de rester en fait de part et d'autre du canal sans aller toucher les bâtiments. Car quand il pleut trop, le centre-ville de Morlaix se retrouve sous les eaux, inondant commerces et habitations. En rouvrant la rivière, la ville veut éviter des crues, comme celle de l'hiver 2013. Un défi, car la rivière naît en fait de la convergence du Jarlot et du quai Fleu, enfermés dans plus d'1 kilomètre de galeries souterraines qui vont elles aussi être réaménagées. On a en fait des successions de tronçons qui s'emboîtent mal les uns dans les autres. Donc là, l'objectif, c'est d'apporter en fait une nouvelle géométrie avec du béton projeté pour recréer un effet d'entonnoir et permettre finalement à l'eau de passer plus facilement d'un tronçon à l'autre. Pour présenter ces aménagements aux habitants, une balade a été organisée dans les rues de Morlaix. Le Jarlot coule ici, à cet endroit, là sous l'actuel espace pavé. Résultat, des Morlaisiens plutôt convaincus. C'est vrai que je l'ai connue, c'est le cru de 74, plus la plus récente, là, donc au mois de juin 2018 de mémoire. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il faut bien faire quelque chose. Une fois terminé, ce sera superbe, ça je veux bien le concevoir. Mais il y a toute la phase de travaux qui va certainement poser tout un tas de problèmes, en particulier pour les commerçants. Parce qu'il n'y aura plus de parking, ou très peu. La concertation avec les habitants se poursuivra l'année prochaine. Les travaux, eux, ne commenceront pas avant 2028.